Encore une défaite à l'extérieur, encore un non-match. Vivement la fin de saison. Le top 4 peut-il nous échapper? Bonsoir à tous, bienvenue sur l'Académie. Avec moi pour parler de cette abomination, le grand Mehdi. Comment ça va? Bonsoir à tous. Bah écoute, ça va. Heureusement Ah, que ouais, je donnerai mon avis sur le top. Bon, heureusement que le top 4 s'est plié parce que voilà, sinon on serait beaucoup plus énervé. ouais, le match est fini depuis 1 heure, on a eu le temps de redescendre aussi, pour remettre dans le Aussi, contexte. c'est vrai. Bon, avant de commencer la vidéo, on veut d'abord vous remercier, comme d'habitude. On a passé le palier des 800 abonnés sur YouTube, Hmm. donc ça fait toujours plaisir. Donc merci pour le soutien, les likes, les commentaires, les abonnements. Faut pas lâcher, faut continuer. Et toujours, comme vous dit depuis quelques vidéos, vous faites tout ça et ensuite vous vaquez à vos occupations, vous coupez l'écran, vous nous écoutez juste comme un podcast. Ça nous suffit, ça nous plaît. Donc voilà. N'oubliez pas qu'on a un canal Telegram aussi. Si vous voulez parler en live du match, si vous voulez péter un cap sur des joueurs, sachez que toutes les insultes sont permises. Et On il y a tout ce censure qu'il faut. rien du tout. Voilà, on censure rien, vous allez être content, ça vous défoule. On est Hmm. 60, presque 60 ou 70 dessus, je crois. Ouais, on attend bientôt les 70. La Ah dernière bah. fois que j'ai regardé, on était à 66. Ouais, je crois Donc qu'il y a eu des voilà. arrivées aujourd'hui, on est bientôt à 70. C'est ça. Du coup, ce match, est-ce qu'il y a grand chose à dire dessus, à part que c'est un copier-coller du match de coupe, de la demi-finale. On va dire chacun à sa mi-temps. Un match, on a complètement disparu en deuxième mi-temps. Et sur un fait de jeu, on prend un penalty à la 95e minute. À mes yeux, je sais pas pour toi, mais entièrement mérité cette défaite, vu ce qu'on a produit. Et, Complètement. et on a toujours les mêmes problèmes. Donc, Mehdi, est-ce que le top 4, il peut nous échapper ou que pour les petits? Bon, en fait, j'ai un peu spoil au début, mais non, le top 4 il va pas nous échapper. On a encore le droit de perdre 2 matchs sur 5. Franchement, j'y crois pas. On a une trajectoire telle que là, c'est Brighton, ça reste une belle équipe, contre qui on doit pas perdre, hein. Je dis pas que le match de soir est pas inadmissible, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas des matchs qu'on va faire contre tout le monde, quoi. Donc voilà, on est bien blasé du résultat, du contenu, mais ça doit pas nous pousser à devenir nerveux. Après, on peut comprendre ceux qu'ils sont. Moi-même, quand à un moment j'ai regardé le classement, j'ai vu 4 points d'écart, ça a commencé à chauffer un petit peu Ouais, dans la mais cabeza. il reste 3 matchs pour Liverpool, ou 4. 4 matchs pour 4. Liverpool, 5 pour nous. Franchement, en 4 matchs, rattraper 4 points, c'est compliqué, hein. 4 points, si on gagne notre match en retard, ça fait 7 points déjà, tu vois. C'est-à-dire qu'ils auront 4 matchs pour rattraper 7 points. Ah non, je crois pas Ce que sera un gros choc de notre part sur ce. on va pas perdre la moitié de nos matchs jusqu'à la fin de saison. Enfin, faut vraiment, sinon Faut faut brûler le raser. club. Ah ouais, faut raser Old Trafford, faut en faire un parking et c'est réglé, hein. Peut-être C'est que dans ça. le centre-ville, il y a besoin de se garer plus facilement. D'ailleurs, pour rebondir sur ça, est-ce qu'on peut dire que c'est un schéma qui se répète depuis quelques mois? Le, la typologie du match, c'est-à-dire une à peu près bonne mi-temps, et ensuite on s'éteint complètement, et sur un fait de jeu ou sur une erreur débile, on se fait punir. Il y a une moto qui passe. Je sais pas si vous avez entendu le bruit. Désolé Moi, j'ai pour pas ça. entendu, hein. Bon, Donc bah, ça t'inquiète, devrait ça aller. devrait le faire. J'ai même envie de dire depuis plusieurs années, en fait, parce que ça fait des années qu'il nous manque un neuf performant. Donc, on l'a vu quand Rashford était en forme, en fait. Tant qu'on a quelqu'un qui va venir concrétiser les occasions, c'est bon. Mais dès qu'il n'y a plus personne pour marquer, ben, Ça fait mal. ouais, voilà, on finit par choke, comme là ce soir, tu vois. On perd notre confiance parce qu'on tire et le gardien il arrête. Et puis, en plus, les gars de devant, c'est pas des monstres de détermination. Donc, bon, peut-être Rashford, mais ce que je veux dire, c'est t'as Anthony qui est encore jeune, t'as Martial qui est un connard,
Enfin, voilà, je veux Hmm. dire, Attends, c'est... t'en as aucun qui t'assure 20 buts dans la saison. En début de saison, tu sais Voilà, qu'il finit à 20 buts. c'est ça, à part Rashford, mais sinon les autres, ils ont pas les épaules pour que tu puisses te dire, bah, même s'ils marquent pas, ils vont rester convaincus qu'ils vont marquer, et au final, ils vont le mettre, ce but, tu vois. Tu sais très Hmm. bien que s'ils ratent de face à face, leur match, il est terminé, tu vois. Enfin, Ouais, c'est ça. Anthony, ça s'explique parce qu'il est jeune et tout ça, mais les autres, les autres, enfin, les Martial, par exemple, ce qui nous a servi ce soir, c'est inadmissible, par exemple. Enfin, Oh vraiment. là 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 là. Ça, de toute façon, ça s'est vu dès le début de match. Tu sentais il était pas dedans, pas en forme. Je sais pas ce qu'il lui faut de plus. Il a Moi, tu des vois, je occasions suis, saisies, elle les prend pas. moi, tu vois, je suis pas de ceux qui aiment bien aller critiquer Martial parce qu'il est un peu nonchalant, etc. Ça me dérange pas. Par contre, du moment où il est même pas foutu de revenir d'une position de hors-jeu, là, ça me rend fou, tu vois. Que quand t'as le ballon, tu décides de le beau jeu, le serpent, comme dit Jordan Lukaku, la semelle, machin. Tu fais ce que tu veux. Enfin, tu vois, c'est son jeu. Moi, je peux pas lui reprocher son jeu. J'aime pas reprocher aux joueurs son jeu. Mais par contre, du moment où c'est pour revenir d'un hors-jeu, pour aller presser, ou tu vois, enfin vraiment faire ton travail, quoi, tout simplement. Hmm. Là, ouais, ça devient inadmissible, tu vois. Il y a une occasion où on est en train d'attaquer, le mec, il est là, il est comme ça, il Il est dans la trottine. surface, et il regarde le ciel, et il attend que ça passe, et il est hors-jeu. Tu vois que la balle, elle vient vers lui Hmm. parce que ses coéquipiers, ils se disent que s'il est là, c'est qu'il est bien placé, tu vois. Et j'imagine que quand t'as le ballon, tu dis, bon, si mon coéquipier est là-bas, c'est qu'il est bien placé. Tu vas pas te dire qu'il est hors jeu. Surtout que ça fait Ouais. 10 minutes qu'on a le ballon, tu vois. Donc, non, non, c'est. Enfin, vraiment, il faut arrêter avec ces gens-là. Il faut arrêter. Là, ce soir, on a Martial qui est nul. Quand Martial est pas là, quand tu sors Martial, tu sais que t'as Vegors qui rentre et que ça va pas être beaucoup mieux. Enfin, je veux dire, il y a des autres Hmm. équipes. S'ils te font sortir à Haaland, c'est Julian Alvarez qui rentre. Enfin, tu t'as dit ça, t'as Ça, tout dit, ils ont du quoi. choix. Là, bah ouais, t'as dit ça, t'as tout dit. Et encore, enfin, je, je, je prends, directement City, mais tu dois avoir même des équipes de milieu de tableau qui ont plus de tranquillité que nous à ce poste-là, tu vois. Enfin, non, Hmm. franchement, on a C'est grave, hein. vraiment le bas du panier, alors qu'on devrait avoir les meilleurs neufs du monde. Et en fait, on a juste le bas du panier. On a Martial qui a floppé à Séville. On a Vegors qui a floppé à Burnley. Enfin, je veux dire, tu veux aller où avec ça? Hmm. Et surtout, parce que là, on sait qu'on a des joueurs nuls, on n'attend plus rien. Mais j'allais dire, nos joueurs fiables, plus les matchs passent, moins ils le sont. J'ai l'impression que ça s'égrène match par match, tu perds un joueur. Je pense que c'est surtout ça le problème, hein. Là, de notre fin de saison, je pense que le drame, il est là. Il est que jusqu'à maintenant, on avait des joueurs qui avaient la tête à l'envers, mais qu'on savait que c'était des joueurs qui avaient tout le temps la tête à l'envers. Hmm. Bon, bah, je les ai nommés là, donc voilà, on sait. Mais on avait toujours Rashford, Casemiro, Martinez. Bon, bah, malheureusement, il n'est pas là. Tu vois, on avait toujours des joueurs sur qui on pouvait compter. On savait qu'on pouvait compter sur eux. Bruno aussi, même si Bruno, je le mets pas dedans ce soir. Bon, sa deuxième période est pas incroyable, mais je comprends aussi qu'au bout d'un moment, enfin voilà, tu fais des passes. Mais voilà, ce Tu que je... rames là, tu rames pour Non, défendre ton gourou. non, je le défends pas. Il a pas été bon en deuxième mi-temps, mais il fait une très bonne première mi-temps. Personne peut se. Enfin, il y en a très peu qui peuvent se targuer d'avoir fait une excellente première mi-temps, tu vois. Oui, après j'ai vu des messages, Zidane 2006 n'a jamais fait ça, quoi. Je laisse chacun On mettre dit de les ses termes. propos. Je laisse chacun mettre de ses propos. Je pense pas que ce soit disproportionné, personnellement. Et d'ailleurs, dans ça, je pense qu'il y a un truc qu'on sous-cote, c'est l'absence de Martinez. Je pense qu'il est vraiment énorme dans le sein de la confiance, de la relance. Et La, même, mine la de rien, il nous relance, sauvait tellement de ballons. juste la relance. Et puis, enfin, faut se dire un truc, c'est que aujourd'hui, les mecs qui nous ont toujours vendus, nous ont vendus. Lindelof, nul à chier. Enfin, il nous coûte une occasion dès le début du match, donc lui aussi il a Ah annoncé la oui. couleur. Shaw, bah, il nous coûte un penalty. Ce que je veux dire, c'est que les mecs où on se dit, ouais, pourquoi pas sur une dizaine de matchs, mais au bout d'un moment, tu sais qu'ils vont te vendre. Bah voilà, on y est.
Shaw, Pourtant, Shaw, je Lindelof, trouve qu'il Stéphane. faisait un très très gros match. Oh, Je le mais trouvais très bon aujourd'hui. Mais Et ces joueurs, ils sont comme ça. Ces joueurs, ils sont comme ça. À l'époque, on avait Smalling, c'était pareil. C'était un joueur qui était excellent pendant les trois quarts du temps, mais toujours, il faisait une connerie. Toujours, toujours, toujours. T'avais toujours dans la saison, à un moment où t'en avais le moins besoin, parce que t'as des mecs qui font des conneries, ils se débrouillent pour que ce soit quand tu gagnes 2-0, pour que, enfin, tu vois, et eux, c'est toujours au pire moment, tu vois. Enfin, je suis, j'ai dit que ça me dérangeait pas qu'il ait prolongé et tout ça, mais il va falloir tourner la page avec ces mecs-là au bout d'un moment. ouais, c'est ça, ça devient un peu problématique l'histoire. J'ai Ah peur. ouais, ouais, c'est bon. Enfin, D'ailleurs, mais en problématique, il y en a un autre aussi. Enfin, non, vas-y, je te laisse. Tu voulais dire bah, quoi? j'allais aller sur une autre problématique, sur le fait Ah qu'on oui, n'arrive pas à tuer les matchs aussi, tu vois. Enfin, on a j'allais parlé aller du sur une autre 9. tellement on en a. Tu vois, enfin, tu vois, on a tellement pas de neuf. Enfin, on n'a pas de neuf, mais c'est pas que ça, tu vois. Je veux dire, t'as Bruno, il a le droit de marquer, Rashford a le droit de marquer, Anthony a le droit de marquer, mais personne le fait. Il y a aucun moment quelqu'un qui prend ses responsabilités et qui se dit, bon bah si Rashford marque pas, il va falloir que je le fasse moi, tu vois. Enfin, Bah, de toute façon, on n'a pas de neuf, on le savait, et on en paye le prix. Hein. ouais, mais il n'y a pas que le neuf qui peut marquer dans une équipe, tu vois. Personne n'est foutu de tuer un match. Oui, c'est ça. Après, généralement, quand tu dois tuer un match, ça doit être ton neuf. Et t'as tes ailiers qui peuvent marquer, on va dire de temps en temps, mais 70% de tes buts sont censés quand même venir de ton neuf. Si tu... 70%. Mais regarde dans la saison. Au moment où ça roulait pour nous, bah tu fais un match nul, Casemiro va te marquer un but pour te mettre le 1-0. Ou tu vois, on a eu un Mm. moment où tout le monde était capable de marquer à un moment donné, où tout le monde a marqué à un moment donné. On a eu des buts de Varane, on a eu des buts de Martinez, on a eu des buts Ouais. de Casemiro. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, tout le monde se sentait assez impliqué. Alors, je sais pas si c'est de l'implication ou quoi, mais tout le monde sentait qu'il avait cette charge-là, c'est-à-dire de faire gagner l'équipe, quand Rashford ne le faisait pas. Et je pense que ça enlevait de la pression sur les épaules de Rashford aussi, et ça lui permettait de marquer. Mm. Je suis d'accord. C'est... En fait, il y a tellement de choses à dire que tu sais même pas par où prendre les choses. Et comme on l'a dit sur toutes les autres vidéos, est-ce qu'on peut dire que c'est de la fatigue? Est-ce qu'on peut dire que c'est une limite d'effectif? Est-ce qu'on peut dire que c'est le caractère des joueurs qui sont juste... il leur manque des couilles, quoi? Il y a trop de questions sans réponse. Je pense que c'est un peu tout ça, en vrai. Ah oui, c'est ça. La réalité se retrouve un peu au milieu de tout ça, tu vois. Je veux dire, quand t'as Casemiro qui est pas bon, on le savait au début de l'année, une saison sans Casemiro, c'est pas la même saison. Et là, on le voit, parce que c'est comme si on jouait sans Casemiro, étant donné qu'il est pas bon. Donc, en soi, il y a ça, il y a l'effectif. Parce que comme je te disais, sortir Martial pour faire rentrer Weghorst. Oh, le choix Euh, catastrophique. ouais, je sais même plus, Sancho il est rentré à la place de qui, mais c'est pareil, c'est pas Anthony? à la place d'Anthony, tu fais sortir Anthony qui est... Encore une fois, moi je trouve que c'est un joueur qui est intéressant, je trouve qu'il se fait un peu bâcher pour pas grand-chose. Il est quand même intéressant, c'est pas incroyable, mais il reste intéressant. Et tu vois quelque chose d'intéressant, il est capable d'éliminer, de dribbler, de faire un centre intéressant, d'être dans la construction sur les transitions. Enfin, vraiment, il est très, 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 très perfectible. Je suis pas en train de vous dire que Mm. c'est le joueur de la décennie actuellement, mais ce que je dis, c'est que on voit quelque chose. Et, euh, et quand tu fais sortir Anthony, où tu dis, bon, on a besoin de peut-être un peu plus, mais que c'est Sancho qui rentre et tu sais que tu vas avoir moins, enfin, Mm. on a des limites dans cet effectif qui sont dues aux méformes, qui sont dues au flop, parce que pour l'instant, Sancho, c'est juste un flop. Excuse-moi, hein, Green, mais il faut dire les termes aussi. Hein. Euh, Il y a beaucoup de flops dans cette équipe. oui, non, mais en vrai, c'est juste sur le moment. Après, je dis pas que Sancho, Oui, ça le pour le fera rôle à qu'il est vie, censé mais là, mériter, entre guillemets, oui. actuellement, c'est juste un flop. Et ça fait 2 ans, on n'en a Mm. pas pour notre argent. Et donc, voilà, avec tout ça, bah, ça te donne un effectif très limité. C'est-à-dire que
tous les joueurs qui sont un peu performants, ils n'ont pas le droit d'être un peu moins performants parce qu'ils savent que derrière, les gens vont pas assurer. Eriksen, il sait très bien que s'il est nul, bah voilà, derrière, il n'y a personne. Il y a Fred. Euh, Casemiro, il sait que s'il est nul, bah, lui, c'est même pas va y avoir Fred, va y avoir personne. Genre, il va quand même être sur le terrain et rester nul sur le terrain, tu vois. Hmm. Bruno, il sait que s'il est nul, il y aura personne. Euh, Martinez, maintenant, il sait que s'il est nul, bah, il va se cogner Lindelof. Et que, enfin, il y a deux mecs fiables dans cette équipe actuellement, je trouve. C'est Bruno et Wan-Bissaka. Le reste, Ouais, Bissaka a ses limites. Hein. Enfin, je dis pas qu'il est pas fiable, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de fois où il fait peur. Sur il, des f- contrôles un peu. il fait peur, mais il fait son travail toujours. Oui, il fait son travail, mais c'est C'est, pas l'assurance tout risque. oui, mais ce que je veux dire, c'est que un bon joueur, enfin, c'est ça en fait. C'est là-dessus où tu vas pouvoir juger quelqu'un. Ça veut dire qu'un match comme ça, de Wan-Bissaka, où tu te permets de dire qu'il est mauvais, bah, ça va mettre en relief avec le mauvais match des autres. Parce que prendre le mauvais Oui. match de Martial, bah, j'en rêve tous les jours d'un mauvais match à la Wan-Bissaka où tu vas te dire il réussit des choses, même si c'est pas parfait, tu vois. Enfin, le mauvais match de qui d'autre a été de Fred, bah, c'est pareil. Enfin, tu dis, bah, j'aimerais bien qu'il fasse un mauvais match à la Wan-Bissaka aujourd'hui, tu vois, pas qu'il soit juste nul Mm. à chier, quoi. Le mauvais match de Casemiro, c'est pareil. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'il est à peu près fiable, parce que il t'assure un minimum, c'est-à-dire que il va être quand même solide défensivement. Ok, bah, je suis d'accord avec toi là-dessus. Et moi, j'ai juste un dernier point à revenir. C'est là, tu as énoncé tous les problèmes, on a vu tous les problèmes. Mais pourquoi ça se produit qu'à l'extérieur? Parce qu'à domicile, pour vous rappeler ceux qui n'ont pas les stats, on a encaissé que 8 buts à domicile et on est abattu depuis 24 matchs, si je me souviens bien. Mhm. Alors qu'à Je sais pas, l'extérieur, on est à 8 défaites sur le top 10. Donc autant dire qu'à l'extérieur, on est des tanches, quoi. Et qu'en un match à l'extérieur contre Liverpool, on a pris quasiment autant de buts que tout ce qu'on a pris à domicile dans toute la saison. Donc comment tu peux expliquer cette différence d'équipe, enfin de résultats surtout? je pense qu'en bonne équipe de merde qu'on est, on n'arrive pas à être dans un juste milieu. C'est-à-dire que pendant Olé, on était très bon à l'extérieur et pas bon à domicile. Et je pense Mm. que comme une bonne grosse équipe de merde, on s'est concentré sur le domicile. On a dû délaisser un peu l'extérieur. Et puis maintenant, on est en train de faire une focalisation sur les matchs à l'extérieur au lieu de prendre ça juste comme un match lambda, tu vois. On se dit, il va falloir vaincre le signe, tu vois, du match à l'extérieur. En plus, là, top 10 à l'extérieur, il y avait vraiment tout pour que ce soit galère. Et en fait, je pense que quand tu anticipes trop les matchs galères, bah, ça devient effectivement des matchs galères. On le voit, Ouais, cette mentalement, tu équipe, te mets bah, dans un mindset, ça va être la merde, quoi. c'est ça, cette équipe, on a vu à chaque fois que elle s'est mis la pression, elle a explosé. Tu vois, Séville, on s'est mis la pression parce qu'on avait jamais gagné contre Séville, enfin, en tout cas pas depuis 2013, parce que ils nous avaient éliminé plusieurs fois de Coupe d'Europe, parce que le premier match était resté dans nos têtes. Enfin, on s'est mis une pression monstre. Et en fait, on a vu ce que ça donnait. On a explosé en plein vol, on en a pris trois. City au match aller, on se met une pression de dingue parce qu'on se dit Manchester, pas Manchester, on est revenu, on n'est pas revenu. On arrive devant City, pam, on en prend 6. Liverpool, c'est Mm. pareil. On arrive devant Liverpool, c'est bon, on est à l'extérieur, on les a battus à l'aller, etc. Machin, je sais pas quoi. La pression, pam, on en prend 7. Enfin, ce que je veux dire, c'est que cette équipe, à chaque fois qu'elle s'est mis la pression, à chaque fois, elle l'a pas assumé la pression qu'elle s'est mise. Même des trucs tout cons, hein. Mais le match contre Crystal Palace il y a 2 ans, qu'on a en travers de la gorge, on se dit bon bah il va falloir se venger, et bah tu gagnes pas. À chaque fois Mm. c'est pareil. À chaque fois qu'on veut prendre une revanche, et ben on se met une pression On, inutile. on choke. C'est ça. Il faut et à contrario, si on est trop tranquille,
comme contre Crystal Palace, là, au match aller, et ben on prend un but à la 93e parce que tout le match, on a été suffisant et on a été infoutu de marquer. Donc, Ça, c'est soit on choque, soit on est arrogant. Enfin, on a cette pointe d'arrogance en c'est mode on ça. gagne 1-0, on maîtrise le jeu alors qu'on C'est maîtrise ce rien que, du tout. c'est ce que je disais, on sait pas être dans le juste milieu, on sait juste Mm. être dans le tout ou rien. Et c'est gênant. C'est vrai, ça devient triste, mais en espérant que Tenak va avoir les armes cet été pour se bâtir un effectif, se bâtir une mentalité et même avancer avec son groupe. Parce qu'un effectif, ça se fait sur la durée aussi. Moi, je pense que oui, il va les avoir. Regardez la vidéo qu'on a fait avec Nelson, où on réagit un peu aux infos sur la reprise du club. Intéressant. Vous avez fait un truc de presque 1 heure, je crois. Mm. Donc, bah, si vous avez l'habitude de nous écouter comme là en faisant quelque chose, bah, allez-y. Mehdi, est-ce qu'on tease notre future vidéo? Bah, Est-ce que tu veux l'annoncer ou est-ce que je l'annonce? vas-y, annonce. Ok. Qui sera l'attaquant le plus apté à Manchester United? Il y a deux têtes, les deux noms qui reviennent les plus souvent. Le grand Victor Osimhen qui vient d'offrir le titre à Naples et le grand Harry Kane qui est le deuxième meilleur buteur d'Angleterre de Première Ligue dans une équipe de pitre. À vous les débats. Moi j'ai choisi le camp défendre Harry Kane. Nelson que vous avez vu sur la dernière vidéo a choisi de défendre Victor Osimhen. Et on aura arbitre Mehdi, l'homme impartial soi-disant. Donc il Ouais, va y je vais avoir du débat. essayer. Non, je vais être objectif parce que sinon ça va pourrir la vidéo. Donc j'ai pas intérêt à ce que à ne pas être objectif. Donc pour être très transparent, je préfère Osimhen, je l'ai déjà dit. Mais voilà, ça va le faire, vous inquiétez pas. Je vais être un arbitre partiel, impartial. Mm. Déjà il a annoncé la couleur. C'est bien. Vous savez à quoi vous attendre maintenant. Donc pour la date, on sait pas encore. Faut qu'on s'organise pour nos dispos, mais ça devrait pas tarder. Ça devrait être la prochaine vidéo, je pense. Oui, je pense que ce sera ce Et week-end. d'ailleurs, en sachant qu'on voulait vous informer, parce que si le top 4 est assuré rapidement, je pense que les vidéos débriefs n'auront plus trop d'importance. Et on préférait plus se tourner dans des sujets un peu vers le futur, la reprise du club, le 11 idéal, des focus sur des joueurs. Même si vous avez d'autres idées, dites-nous en commentaire. Mhm. C'est toujours bon à prendre. On vous fera Et peut-être juste un petit short après un match pour dire un peu ce qu'on a pensé du match. Il y aura peut-être le mien issu de Greeny. On prendra notre téléphone vite et on fera un truc. Mais on l'a vu ce soir, franchement, dans le contenu. Enfin, si c'est pour répéter que on est incapable de tuer un match, enfin, on va vous épargner ça, quoi. Enfin, c'est peut-être plus intéressant d'aller bosser d'autres sujets que d'aller répéter 10 fois les mêmes choses. sauf si Tenak devient un folklore et commence à faire des jeux, à faire jouer des petits jeunes ou quoi Bien que ce soit. évidemment, à Euh, ce moment-là, vous aurez une vidéo, parce que si le match est intéressant, vous aurez une vidéo. Mais si le match l'a chier. c'est ça. Voilà. Donc grosso modo, les débriefs, si on sécurise nos places et on est bien, on en fera sûrement plus, sauf peut-être contre Chelsea parce que c'est quand même un gros match. Et sauf si on est des chokers ultimes, bah il y aura toujours des vidéos débriefs parce qu'il faudra calculer si on va en Ligue des Champions ou non. Bah après, en vrai, enfin, faut voir, hein, mais même si les matchs sont pas intéressants, mais que le top 4 est pas assuré, enfin, voilà, hein. On Oui, pourra peut-être faire qu'on des passera vidéos. outre. Ouais, voilà, de toute façon, on vous tiendra au courant. Là, on Mm, réfléchit à voix haute, c'est bien que c'est pas encore assez mûri dans notre tête. c'est ça. Donc voilà pour toutes les infos de la soirée, pour ce beau débrief. Et on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée selon à laquelle vous regardez la vidéo. Et ciao, bisous, bye. Salut.